Avec Dimitri Liénard, joueur du Racing Club de Strasbourg, ancien joueur de Belfort. Bah, Dim, pour toi, un match compliqué, tu te blesses à la 4e, mais finalement, la montée en Ligue 2, donc tout est bien qui finit bien. Ouais, c'est sûr que c'est frustrant parce que j'avais hâte de jouer ce match. Ça faisait longtemps que je n'étais pas revenu au Stade Serzian et il y avait toute ma famille, tous les amis, la plupart des gens je les connaissais. Après voilà, c'est le football, c'est comme ça. Et en tout cas, on est champion. Je suis fier pour cette ville et toute cette région qui attendait ça depuis longtemps. Maintenant voilà, on va travailler pour la Ligue 2. On va devoir voir les dirigeants parce que pour ma part, je suis en fin de contrat. Et je suis fier aussi pour Belfort parce que Belfort se maintient et c'est ma ville de cœur aussi. Et voilà, je suis content pour Maurice, pour Jean-Paul parce que ils en ont bavé sur cette deuxième partie de saison. Autant la première partie de saison, tout était rose, tout était parfait pratiquement. Et malheureusement, la deuxième partie de saison a été beaucoup plus compliquée pour eux et je suis très très content qu'ils ne doivent pas aller jouer à Amiens un match très très compliqué parce que je prends en plus les Herbiers à gagner, donc il aurait fallu qu'ils aillent gagner là-bas, donc je suis très très content pour eux aussi. Et alors toi, justement, qui as joué dans ce stade en CFA2 quand il n'y avait pas un chat, j'imagine que c'est incroyable de voir cette ambiance d'un COP strasbourgeois qui a été magnifique ce soir. Non, c'est sûr que de toute façon les supporters de Strasbourg maintenant ça fait 3 ans que je les connais très bien. Ils sont extraordinaires tout simplement et le mérite de retrouver le monde pro et j'espère qu'encore ils vont pouvoir aller toucher l'élite durant ces 2-3 prochaines saisons. Après, de voir le Stade Serzian comme ça pour toute notre ville de Belfort, pour Jean-Paul, pour tous les gens qui travaillent au club ici, je pense que c'était extraordinaire aussi d'avoir un stade en fusion comme il a été ce soir. Et voilà, on va dire que tout le monde est content, Belfort se maintient, nous on monte et on est champion en même temps, je suis champion ici. Et voilà, j'en aurai des souvenirs négatifs et positifs en même temps. Pour terminer, tu peux nous donner une petite exclue pour la saison prochaine, savoir où tu vas jouer à Strasbourg ou à Strasbourg ou ailleurs? Je pense que je jouerai en Ligue 2, voilà. Alors là, pour le coup, avec deux hommes très heureux, Dylan Christopher, supporter du Racing, qui ont fait le déplacement jusqu'à Belfort. Bah, côté-nous, ce match en quelques mots. Magnifique, magique et du stress, trop de stress. Du stress, de la bagarre. Voilà, l'important c'est que la Ligue 2. 6 ans qu'on attend ça et enfin on le réalise. Justement, vous faisiez partie de ces supporters qui ont vécu le CFA2, la CFA, la remontée, etc. etc. On a suivi, on n'a pas le choix, il ne faut pas lâcher. Et eux non plus, ils n'ont pas lâché et on doit les remercier, c'est grâce à eux. Et on va encore vivre de belles expériences en Ligue 2, ça va être top, ça va être mieux. L'avantage pour nous, c'est que forcément, vous avez gardé un très 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 bon souvenir de Belfort maintenant. Vous allez presque venir en vacances ici. Ah, peut-être pas venir en vacances, mais on va aller au Lion d'Or, il n'y a pas de problème. J'ai tenté. Non, franchement, c'était nickel. Magnifique, magnifique. Il y avait du jeu des deux côtés, ça jouait, c'était fluide et voilà. En tout cas, on profite que vous soyez là pour vous remercier, vous, mais les 2000 Strasbourgeois au nom de Belfort, pour l'ambiance magnifique, le record d'affluence. Et pour le coup, on est, nous, très contents que vous ayez vécu cette accession ici. Bonne saison Ligue 2, messieurs. Merci bien. Alors, avec Clément Couturier, d'abord, Clément, félicitations pour ce 0-0 qui assure le maintien de Belfort en national. Comment tu as vécu ce match devant autant de public? Je pense que c'était la première fois à Belfort que ça se passait comme ça. Franchement, c'était super. Après, le match, c'était pas un grand match, mais bon, quand on sait que nous, on était maintenus avec un match nul et eux, ils étaient champions montés en Ligue 2 avec un match nul. Franchement, ça, on le joue différemment, même si au début, on a vraiment voulu pour le gagner parce que jouer pour le nul, c'est compliqué. Donc, franchement, devant des spectateurs comme ça, pas besoin de se motiver. On était déjà surmotivés à 200% et franchement, c'était que du plaisir. Et en plus, tout est bien qui finit bien parce que la fin de saison a quand même été un peu compliquée et finalement, Belfort restera en national. Ouais, c'est vrai qu'après une deuxième partie de saison très compliquée, on est maintenu à l'avant-dernière journée, donc ça fait plaisir. On va dire que heureusement qu'on a fait une bonne première partie de saison, sinon ça aurait été compliqué à la fin. Mais au final, je pense que pour une première année de national, c'est bien. Et à titre personnel, tu as été élu, on n'a pas eu l'occasion de te remettre le trophée, il y a eu un petit envahissement de terrain, mais tu as été élu meilleur joueur de la saison par les à peu près 2000 personnes qui ont voté pour une première saison nationale. C'est quand même pas mal à ton âge. Ouais, c'est clair. Bon, je suis un peu surpris parce que je pense que d'autres auraient pu le mériter, mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Après, même ce soir, quand même, c'est plutôt le collectif qu'il faut mettre en avant. Après, voilà, c'est une récompense individuelle et voilà, ça fait plaisir pour une première année en national, je suis content. Allez, avec un homme heureux, le président Jean-Paul Simon, beaucoup d'émotions ce soir pour vous, pour tout le club. Le maintien est assuré en championnat national.
Fabuleux. C'est un défi. On croit que c'est facile. À Noël, on dit on est champion du monde. Et moi, je veux dire, ça fait un mois, j'étais très. Et à Avranches, c'était vraiment coup. Après, à Bastia, on enchaîne à Bastia. Et ce soir, ce point, c'est ce point du bonheur. Ça représente beaucoup pour moi, beaucoup pour beaucoup de gens et beaucoup pour le club. Parce qu'un maintien national, c'est à partir de demain travailler sur l'avenir. C'est un truc qu'on pouvait pas faire tant qu'on n'était pas maintenu. Et je veux dire, les Herbiers qui ont gagné 3-0 contre Marseille Consolat, si on avait perdu ce soir, on aurait eu un match difficile à Amiens. Et je veux dire, félicite les joueurs, le staff. Ils ont fait le taf et c'est super. Et puis bon, c'était une grosse tension, une semaine très dure pour l'organisation de ce match, avec beaucoup de préjugés, beaucoup de spectateurs alsaciens qui sont passionnés. Moi, j'adore ces gens-là. Ils ont pété un peu les barrières, c'est vrai, mais on aurait dû les ouvrir, on ne les aurait pas pété. En tout cas, ils sont un bel hymne de passionnés et ils n'ont rien cassé. Il n'y a pas trop de débordements. En tout cas, c'est Strasbourg une belle équipe. Je leur souhaite un bon vent en Ligue 2. Nous, qu'on travaille pour bien préparer le national l'année prochaine, hein, c'est les 5-6 joueurs qui vont nous quitter, 5-6 joueurs qui vont revenir. C'est avec cet amalgame qu'on va réussir ou pas réussir le national l'année prochaine. Et c'est un travail, c'est un coup de poker un peu, parce que nous, on n'a ni les connaissances, ni les hommes pour bien le faire. Donc c'est au feeling, le recrutement, comme on l'a toujours fait. Onzinali venait d'Héricourt, quand je l'ai vu arriver avec son petit short qui ressortait de son courrier, j'ai dit c'était magique. C'est comme ceux que j'ai pris cette année, qu'on a pris avec Maurice. Je crois qu'il y a un coup de poker, donc on va essayer de faire les mêmes choses. Maintenant, c'est vrai que j'ai peu le temps de préparer cet avenir de recrutement. J'ai 2-3 pistes, mais pour le moment, on va pas se presser, on va faire comme d'habitude. On va attendre que les riches se servent et puis que nous, on prendra les miettes. Mais les bonnes miettes, ça fait progresser le football. Puis avant de préparer l'avenir, président, on va peut-être déjà faire la fête à double titre, parce que l'ASMB est maintenu national. Le record d'affluence du stade Serzan n'a pas été battu, il a été tout simplement explosé. Et comme vous l'avez dit, effectivement, une ambiance incroyable. Et c'est génial que Strasbourg, finalement, ait fêté son accession ici. Je tiens à remercier vraiment tous les services de la ville, de la préfecture, de la police municipale et nationale. Ils ont fait un boulot colossal pour gérer. C'est vrai, le préfet était un peu sceptique. En tout cas, c'était une fête magnifique. C'est un foot, la couleur, un 0-0 qui a du panache. C'est rare, mais en tout cas, on l'a fait pour préparer la fête. On est des chanceux, il faut continuer, parce que la chance, ça se provoque et on va essayer de la garder. Avec notre trésorière Marie-Jeanne. Marie-Jeanne, j'imagine énormément d'émotions de voir ce stade comme ça ce soir, cette ambiance et le maintien en national au bout. Bah, c'est clair, mais j'ai encore pas réalisé. Puis là, je suis trop ému pour parler. Non, je reviens de la banque et puis je croyais que ça voulait passer. Finalement, ça passe pas. Ça restera comme un souvenir incroyable pour une bénévole comme toi. Oui, oui. Merci. Avec un coach heureux ce soir, Maurice Goldman, un 0-0 contre Strasbourg, une belle ambiance et un maintien en national qui fait du bien à tout le monde. Eh ben oui, heureusement, parce que quand je vois que les Herbiers ont gagné 3-0, si on a eu le malheur de perdre, là, on était mal. Hein. Donc, ma joie est à la mesure de vos soulagements. J'ai vraiment eu peur. Voilà, là. Puis je pense que Strasbourg aussi, ils ont un peu eu peur, parce que sur ce type de match-là, on n'est pas à l'abri de prendre un but, soit eux, soit nous, et puis ça aurait été catastrophique pour les deux. Hein. Finalement, 0-0, on est maintenu en national, et puis Strasbourg monte, donc tout le monde est content. Puis vous avez vu la fête à la fin, on n'a jamais vu ça à Serzan, hein. Les Alsaciens nous ont donné une leçon de supporters, là. Je vais débrancher mon portable. Ah ben, les Sochaux en plus. Autre question Oui, justement, vous qu'on a l'habitude de voir très actif sur le banc de touche, là, on vous a vu le dernier quart d'heure, les yeux quasiment fixés sur le chronomètre, hein, finalement. Ah ben, je faisais que ça. Et j'ai trouvé que le chronomètre, il y a un petit souci à Serzan, il n'avance pas assez vite. Donc il faudra peut-être dire à la ville de Belfort que le chrono va trop lentement. Je crois qu'ils ont prévu de changer le tableau d'affichage en plus. C'est vrai. Bon, il y a des moments, il faut que ça aille vite, puis des moments, il faut que ça aille lentement. Non, mais c'est vrai que c'est... On a eu peur. Moi, j'ai vraiment eu. Le dernier quart d'heure, j'avais tellement peur, surtout que j'avais le résultat des Herbiers. Je me suis dit, si jamais on prend un but de casquette, la saison va être plus que compliquée. Là, on va à Amiens, on va essayer de faire quelque chose, mais comme c'est le goal average particulier, même si on perd, c'est pas très grave. Et qu'est-ce qui, finalement, parce que de ce match-là, on retiendra surtout le maintien, et qu'est-ce que vous retiendrez de la saison en quelques mots? Waouh, qu'est-ce que c'est difficile. La nationale, on m'avait dit que c'était compliqué, mais je pense que cette année, c'est encore plus compliqué, parce que l'année dernière, à 35 points, les équipes étaient maintenues. Il a fallu qu'on ait 41 points pour être maintenu. C'est énorme, hein. Et puis par contre, ce que je retiens, c'est comment on a fait pour être aussi mauvais en deuxième partie de saison. Il va falloir débriefer. Merci Maurice et félicitations. Pardon. Ah, il me coupe la parole, c'est ça qui est fou. On prend le micro. Mais on s'en fout, on le fait comme ça, tu fais pas de montage. Donc je sais plus ce que je voulais dire. Merci de m'avoir coupé la parole. À bientôt. Le deuxième meilleur entraîneur de national, quand même.